pense pas que ce moment-là, qui doit être si magique, puisse se transformer en cauchemar. Nous, c'est ce qui est arrivé. Cette vidéo a été tournée par les parents du jeune Antoine Guilbault en 2008 à Opération Enfant Soleil pour sensibiliser le public aux maladies rares, les maladies orphelines. Leur fils Antoine est né le 30 janvier 2007 à Joliette. Rien n'indiquait qu'à sa naissance, il aurait de la difficulté à respirer et qu'il aurait une malformation au niveau du visage. Antoine a aujourd'hui 9 ans et est atteint du syndrome de Goldenhar, qui touche environ un enfant sur 30 000 au Canada. Sa maladie est caractérisée par l'absence de l'os mandibule droit de sa mâchoire. De plus, son oreille droite n'est formée qu'à environ 10 %. Bien, Antoine, en fait, c'est une malformation crânio-faciale qui s'appelle un syndrome de Goldenhar. Ça veut dire que, dans le fond, la moitié de son visage s'est moins développé quand il était dans le ventre de sa maman. Et ça n'empêche pas qu'il est très intelligent et très combatif et puis très tout. Il est parfait. Fait qu'il a vraiment failli mourir à naissance. Puis là, ben, ils nous ont dit qu'il fallait qu'il le transfère à soit Sainte-Justine ou aux Children. Puis il n'y avait pas de place à Sainte-Justine, fait qu'il est parti dans la même soirée aux Children, puis ils n'ont même pas voulu qu'on l'accompagne. Fait que c'est un peu un cauchemar pour une mère puis un père quand ça arrive, puis que tu t'attends à avoir un bébé en santé. Antoine a passé la première année de sa vie à l'hôpital. Il a dû subir une trachéotomie pour pouvoir respirer et une gastrostomie pour pouvoir se nourrir. Il avait fallu qu'il y ait une trachéotomie. On voit une petite cicatrice résiduelle, ça veut dire que c'était une petite canule qui allait à l'intérieur au niveau de sa trachée. Et ça, on a gardé ça, il y a eu ça à 21 jours de vie jusqu'à temps qu'il y ait 1 an et demi. Ah, c'est bon ça! Mon acteur préféré, lui. La découverte de la maladie d'Antoine a été une dure épreuve pour sa mère. Il savait pas s'il allait pouvoir parler puis manger un jour. Puis il savait pas si son cerveau était atteint. Dans ce temps-là, il arrêtait pas de dire on va le voir quand il va avoir 1 an, 2 ans en vieillissant. Fait que ça, c'est... Je me dis, s'il n'y a pas de qualité de vie, cet enfant-là, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'est pas capable de parler, manger, ça donne quoi? C'est juste pas juste, là. Vivre avec le syndrome de Goldenhar est déjà très difficile. Mais Antoine doit en plus faire face à de l'intimidation à chaque jour de la part des jeunes de son âge. Ben oui, souvent, parce qu'il y a plein de gens qui rient de moi, je me sens différent des autres. J'aimerais ça être comme tout le monde, parce que je me sens regardée comme si j'étais un extraterrestre. Une fois, j'avais trouvé un toutou dans son sac d'école, puis je savais que ça venait pas d'ici, fait que j'avais demandé c'était quoi. Puis là, c'est une petite voisine qui me l'a donné parce que je pleurais dans l'autobus, il y avait un enfant qui le frappait, puis tu sais, il y a personne qui faisait rien, là. Le frère cadet et le frère aîné d'Antoine, Charles et Thomas, ne comprennent pas pourquoi certains enfants prennent plaisir à rire de leur frère. Ça me fait de la peine que des gens rient de lui, parce qu'il est différent. C'est pas une raison de rire de lui. Ben, je trouve ça triste qu'il se fait intimider à cause son apparence est différente, mais le reste est comme tous les autres de son âge. Mais Antoine ne veut pas être comme ça tout le reste de sa vie. Il veut absolument se faire opérer pour devenir comme les garçons de son âge. Moi, je veux que ma malformation se fasse ôter, parce que j'aime pas ça. Je me sens un peu triste. Un tir du poignet. Quand il aura développé sa croissance faciale, vers l'âge de 18 ans, il pourra subir des opérations pour corriger sa malformation. On pourra prendre une côte pour refaire finalement la projection là, de sa mâchoire, puis rendre ça tout plus symétrique. De la même façon qu'on peut prendre une autre portion de côte pour reconstruire le pavillon puis donner un aspect là, assez symétrique à l'autre oreille. En attendant, Antoine essaie de ne pas trop s'en faire et souhaite être mieux accepté. C'est pas correct de rire des gens qui ont des malformations parce que c'est comme pas leur faute. C'est pas eux qui décident ça. Pierre-Antoine Mercier, pour le Collège La Cité, Joliette.